J'avais le sentiment que les pieds noirs étaient mal admis en France, pas toujours bien accueillis. Et il y avait une volonté d'éloignement et de rupture pour reprendre ma respiration un petit peu. C'est une inspiration que vous avez reprise en 27 ans. Non, je l'ai reprise plus tôt, heureusement. Je l'ai reprise tout doucement. Je ne suis pas parti très loin parce que j'avais aussi quelque chose qui me rattachait beaucoup à la France, c'était ma famille, et qui s'était installée dans le midi de la France. Et je ne voulais pas trop m'éloigner. Et au fil des années, je me suis tout doucement réconcilié avec... Enfin, ça fait 5 ans seulement hein, que vous êtes de retour. Oui, Comment vous pensiez à la France pendant ces 25 ans où vous étiez en Espagne? Même si vous y retourniez de temps en temps, évidemment. Non, j'y pensais avec nostalgie pour mes amis et pour ma famille. Et j'ai toujours considéré la France comme notre patrie, comme notre pays. Et je pense que beaucoup de pieds noirs, s'ils sont sincères, seront comme moi. Le retour d'Algérie a été très dur. L'accueil, pas toujours extraordinaire. C'est que les Français de métropole avaient quoi? Avaient peur parce qu'il y a 1,5 million de personnes qui arrivent en même temps, ça fait beaucoup. Hein. Je pense que rien n'était préparé. Personne ne s'attendait à ni les pieds noirs, ni les métropolitains à cette invasion, entre guillemets. Et c'est vrai qu'au départ, il n'y a pas eu beaucoup de compassion, beaucoup d'entraide par rapport à ces gens qui arrivaient et que la plupart des cas étaient démunis de tout. Alors... Vous entendez les Pompons et Nono qui sont installés à Lyon, qui est quand même pas la ville la plus méditerranéenne de France, qui en quelques mois ont réussi à transformer tout leur immeuble en armoire à couscous et tout ça dans la joie. C'est vrai. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi? Je pense que les pieds noirs ont réussi à démontrer tout doucement qu'ils étaient peut-être différents de ce qu'on pensait et qu'ils pouvaient de l'autre apporter côté quelque de la chose. Méditerranée et que finalement ils étaient spontanés, conviviaux, que le fait qu'ils parlent fort, c'était pas seulement un défaut, ça avait aussi du bon et ça apportait aussi un petit peu de chaleur et un petit peu de musique dans une France souvent un peu monotone et conformiste. Un peu morose, comme on disait. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de revenir finalement? J'ai décidé de revenir parce que mes parents s'étaient installés dans la vallée du Rhône en Tricastin. Ils avaient entrepris à 55 ans de défricher à nouveau des bois, des terres où il n'y avait absolument rien, de planter de la vigne. Et j'ai pas voulu que ça disparaisse puisque ma mère a tenu la barre jusqu'à 85 ans. Et là, il fallait prendre une décision ou vendre, puisqu'il n'y avait pas d'autres enfants intéressés par cela, ou alors reprendre la barre. Ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait, oui. D'accord. Avec joie. Oui, avec joie. Est-ce que vos parents ont compris que vous souhaitiez vous installer à l'étranger plutôt que de les suivre dans leur démarche de recommencer leur vie en France métropolitaine? Il n'y avait pas beaucoup de place pour moi. Quand on démarre la vigne, il faut attendre 5 ans que ça produise. Oui. Il n'y avait pas de place pour quelqu'un d'autre. Et donc j'étais obligé de faire carrière ailleurs. Et j'ai préféré m'éloigner un petit peu pour que ma colère diminue. Votre colère? Oui. Je pense que le recul sur l'histoire permet de mieux comprendre les choses. Mais malheureusement, en étant pied noir, on ne pouvait être pratiquement que pour l'Algérie française. C'est ce que nous avons presque tous été. Si j'avais été algérien, j'aurais probablement été de l'autre côté. Côté FLN. Vous avez retrouvé Stanley Bouana, qui est à vos côtés, sur ce plateau. Vous n'étiez pas vu depuis combien de temps? Oh, une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez été surpris de ce que l'autre est devenu? Parce que vous avez chacun fait votre route, à votre manière. Agréablement. Ça vous étonne? Agréablement, très bien. Non, ça ne m'étonne pas parce que chez les pieds noirs, il y avait une rage de réussir formidable. Il y avait ce côté que nous n'admettions pas, d'avoir tout perdu. Nous voulions démontrer à nous-mêmes, mais aussi aux autres, que nous valions mieux que ce qu'on pensait ou que beaucoup pensaient de nous. Donc il fallait démontrer quelque part, il fallait rebâtir. Il y avait aussi l'esprit pionnier, parce que les pionniers qui ont bâti l'Algérie n'étaient pas très loin, c'était la 4e ou 5e génération, donc quelque part dans les gènes, je crois que c'était très présent, très présent. Et puis il y avait aussi la nécessité, la plupart étaient sans argent, il fallait bien recommencer. Je crois que presque tous se sont battus, énormément. On a l'impression, si on regarde un petit peu de loin, qu'un pied noir ne peut jamais se retrouver tout seul dans la rue abandonné des siens. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est exact. C'est vrai? C'est vrai? Beaucoup de respect. Oui. C'est vrai. Ce que dit John, il le dira un peu plus tard dans le reportage qu'on verra, il dira « Attends, quand la prof de français elle me disait, parce que je ne vais pas prendre votre accent, je ne vais pas le faire, hein. Quand la prof de français me disait que je devais faire attention à ne pas faire faute d'orthographe, vous aviez envie de lui répondre, mais attends, plus tard, j'aurai une secrétaire. » Ouais, j'étais petit. Parce que j'ai toujours été très mauvais en orthographe. Et Non, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous savez que vos parents ont travaillé pour vous, pour que vous ne soyez pas dans le besoin plus tard, même s'il faudra travailler aussi. Ouais, bah oui, il faut quand même travailler. Oui, c'est vrai qu'ils ont été là au départ, c'est ça qui est bien.
quand ils sont arrivés d'Algérie, ils n'avaient pas grand-chose. Ma mère, elle a vécu dans une arrière-boutique pendant, je crois, 6 mois. Et ils ont travaillé beaucoup, ils avaient la rage. Justement, je me demande souvent si on était à leur place, si on aurait autant de rage que si on y arriverait. Bon, je les remercie pour ça, c'est déjà un début. Mais vous avez l'impression que vous êtes un peu condamné à réussir avec cette pression parentale qui vous a poussé, qui vous dit quand même, qui vous dit sans vous le dire qu'elle a souffert pour que ça se passe mieux pour vous, quoi. Je sais pas si c'est dans la culture où moi j'ai envie de réussir, depuis que je suis tout petit j'ai toujours eu envie de réussir. Je me suis dit je réussirai tout seul. Dans quoi? Je sais pas, j'ai toujours changé depuis que je suis tout petit. Au début je voulais être médecin, après j'ai réalisé que c'était 7 ans et encore 3 ans pour spécialisation. Pour moi c'était un peu long. Après je voulais être dans le commerce, après je voulais être là maintenant, je vais être un peu dans l'informatique, je vais ouvrir une entreprise dans l'informatique. Je sais pas, c'est vrai que j'ai envie de bouger. Que font vos parents? Mes parents, mon père il a un magasin grossiste, il est grossiste en vêtements féminins. Et quand j'étais petit, à un moment aussi, ça m'a voulu que je voulais être dedans, mais j'ai toujours voulu en fait réussir par moi-même. C'est peut-être parce que j'ai envie de prouver, comme eux ils ont réussi par eux-mêmes, prouver que moi aussi je peux réussir par moi-même. Vous avez quel âge, John? J'ai 20 ans. Comme M. Bourg parle d'orgueil, de fierté, oui, d'esprit de pionnier, de conquérant aussi. Car moi j'ai la fierté que mon grand-père m'a inculqué à chaque fois, c'était Alger. Il disait même Alger la Grande pour lui. Il m'a appris la fierté des noms. Après, j'ai pris le nom de mon père, pas le nom de ma mère. Et j'ai la fierté de mes 2 noms. La fierté de ma famille. Je comprends, John. Si je pose la question, Henri, à propos de vos parents qui étaient depuis 6 générations de riches notables là-bas, comment est-ce qu'ils ont supporté la chute sociale qui accompagnait cet exil? Très mal. Très mal. Différemment, mon père, qui était un colosse, a été brisé par l'Algérie, lui et beaucoup de ses amis. Je dirais que les hommes de cet âge-là, passé la cinquantaine, ont très mal supporté l'absence de points de repère, la perte de tous les biens. Tout en reconstruisant. Il a démarré, mais très soutenu par ma mère. Mais en fait, mon père, comme beaucoup de ses amis, s'est laissé mourir. Ils ne se sont jamais remis de la perte de l'Algérie. Jamais, jamais. Je demandé à Gérard Garcia de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, Monsieur Garcia. Sous les encouragements du 102. Bonsoir. Merci, vous là. Gérard Garcia est pied noir, originaire d'Oran comme Pierre Bénichou et d'autres, et fondateur du Cercle Algérianiste, qui est une association, je parle sous votre contrôle, culturel, apolitique, laïque, 6000 adhérents. Tout à fait. 6000 adhérents. Peut-être d'abord des commentaires sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Je voudrais rappeler que la pied-négritude est née au confluent de l'histoire. Elle s'est définie par l'arrachement, par l'exode, de façon différente suivant les communautés. Madame parlait tout à l'heure du déracinement des communautés originaires de Tunisie ou de celles du Maroc. Ce confluent de l'histoire a créé des histoires différentes qui se sont mêlées et qui participent, je crois, de l'histoire de la Méditerranée, de l'histoire de la France en Méditerranée et l'histoire de l'Algérie en Méditerranée. Les histoires franco-algériennes ne sont pas encore toutes dites. Toutes les mémoires ne sont pas exploitées, ne sont pas révélées. Et si nous sommes ici ce soir tous réunis, c'est pour constater, je crois, que ces histoires mêlées ont fondé un monde nouveau qui apporte sa part à la francophonie. Et c'est ce qui va se révéler. Et c'est ce que le Cercle Algérianiste, une association que je représente et qui est présente en France, dans toutes les régions de France, essaye de développer à travers la culture, comme un confluent de cultures d'origines différentes. D'où vient le terme pied noir, précisément? C'est une histoire. La seule qui soit attestée en littérature est celle qu'on retrouve dans la littérature maritime de la fin du 19e, début du 20e siècle, à l'époque de la marine à charbon, parce que les escadres françaises de Méditerranée recrutaient la majorité de leurs marins à Marseille, mais principalement à Casablanca, à Oran, à Alger, à Bizerte. Et lorsqu'on relit dans ces ouvrages, on entend parler du pied noir de Casa, du pied noir d'Alger, du pied noir de Bizerte, qui vient maculer le pont du bateau de ces pieds noirs en remontant de la soute. Et ensuite, ça a perduré dans le langage militaire. Et on appelait principalement les pieds noirs, les appelés originaires des territoires français d'Afrique du Nord. C'est cela qu'on appelait les pieds noirs. Par extension. Par extension, tout à fait. Donc l'ensemble des communautés des territoires français d'Afrique du Nord. Quelqu'un a une autre explication? Oui. Nono? Moi, je me suis laissé entendre dire que les premiers arrivants, les premiers colons,
étaient chaussés de chaussures vernies, alors que les indigènes... On ne retrouve ça dans aucun texte. Alors que les indigènes étaient chaussés de peau de mouton. Donc des chaussures plutôt claires par rapport à des chaussures carrément sombres. Vernis. Vernis. Cela fait partie du mythe. C'est partie du mythe pour vous. Ça vient d'où pour vous les pieds noirs, Pierre? Moi, je croyais à l'explication dont on me dit qu'elle est fautive des des premiers vernis. Français, des premiers colons qui avaient des souliers noirs alors que les autres étaient chaussés de sandales. Mais cela dit, le mot pied noir, c'est formidable que maintenant on se revendique tous comme pied noir, alors que c'est un terme qu'on a appris dans les années 60-61 et qui nous a semblé tout à fait discriminatoire. C'est pourquoi est-ce qu'on nous appelle les pieds noirs, nous? Qu'est-ce que ça veut dire, les pieds noirs? Depuis quand c'est plus péjoratif, alors? Mais non, ce n'est plus péjoratif depuis que on a subi ce terme. Vous êtes fiers d'être pieds noirs aujourd'hui? Oui. Je suis pieds noirs, moi, écoutez, de la façon que je parle, on ne peut pas me dire que je viens de Paris. Absolument, monsieur Bourg. Des fois, je leur dis... Roland. Moi, ça m'a toujours énervé, pieds noirs. Est-ce que vous pensez, Gérard, que l'identité du pied noir est condamnée à disparaître au nom de l'intégration? Absolument pas. Mais c'est un ferment de vivacité, un ferment d'avenir, car cela a prouvé, et l'histoire nous le montre actuellement, que des peuples d'origines différentes ont su se réunir sur une terre, peut-être grâce à l'esprit français, grâce à l'esprit hexagonal, au génie de la France. Mais en tout cas, ces peuples d'origines différentes, venus de la Méditerranée et d'ailleurs, puisqu'il y a des pieds noirs d'origine slave, des pieds noirs d'origine indo-chinoise, des pieds noirs, il n'y en a pas beaucoup, des pieds noirs d'origine allemande. L'ensemble de ces peuples a su se mêler. Et au moment où l'histoire a tranché dans le vif, au moment où l'exode s'est déclaré, eh bien l'ensemble de ces populations d'origine différentes, qui s'étaient mêlées dans l'histoire de la création de l'Algérie nouvelle, a choisi de ne pas subir ce que l'Algérie vit actuellement. Le drame de l'Algérie actuelle, nous l'avons déjà vécu. Et ils ont choisi tous ensemble, de quelque origine qu'ils soient, les harkis, ceux qui avaient choisi le camp de la France, qui ont été tellement massacrés. 400 000. 400 000 et plus. Les berbères judaïsés d'Afrique du Nord, devenus français par le décret Crémieux en 1870, qui ont choisi la France plutôt qu'Israël. Et tous ces Levantins, ces Toscans, ces Siciliens, qui se sont mêlés ensemble et qui sont venus, non pas, se sont pas fait rapatrier, ils ont fui les massacres, ils ont fui l'insécurité, ils ont voulu garder leur vie et transmettre à l'histoire de la France une part de mémoire qu'elle n'a pas encore développée. Et pour vous, cette mémoire est indéfectible, elle est inusable, si elle a réussi à tenir jusqu'à maintenant, elle tiendra toujours? Tout à fait. Je pense que cette mémoire peut participer de l'histoire de la France et de l'histoire de l'Algérie dans un sens d'apaisement.